Saint-Esprit. Amen. Le béni de mon Père, bonjour. Quelle ma joie de vous avoir aujourd'hui pour cette journée de méditation où nous allons méditer une solennité de l'Église. Il s'agit de l'Annonciation du Seigneur. Le béni de mon Père, je sais que nous célébrons cette Annonciation dans des conditions que vous et moi nous connaissons, dans des conditions où le monde semble être affolé, dans les conditions où cette pandémie avec le coronavirus confine la majorité des personnes chez eux. On parle d'un tiers de la population mondiale qui est confinée. C'est pour la bonne cause, le béni de mon Père. Je t'invite particulièrement à être un agent, à être celui-là qui met aussi en œuvre pour préserver la vie. La Bible dit que Dieu est le Dieu des vivants. Oui, notre Dieu aime la vie. Et Saint Irénée va dire que la force de Dieu, c'est l'homme debout. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Oui, le béni de mon Père, que nous fassions ce que nous pouvons faire pour que nos frères et sœurs puissent rester debout, en commençant par nos familles, en respectant les prescriptions, en respectant l'ordonnance d'hygiène, mais surtout en restant confinés. C'est l'occasion plus que jamais aussi de redécouvrir le visage de Dieu, de savoir que les églises peuvent être fermées, mais le véritable temple, qui est notre corps, reste ouvert à Dieu. Saint Paul va dire que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Oui, tu es le temple de l'Esprit Saint, que ton église personnelle, ton église familiale continue à être un lieu de prière, d'adoration et de méditation. C'est pour cela que je t'invite aussi, particulièrement aujourd'hui, toi qui m'écoutes et toi qui écouteras, d'être ce que Saint Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Que tu sois capable d'étendre cette méditation dans tout ton réseau WhatsApp, que les uns et les autres puissent prendre leur abonnement au niveau du site YouTube pour être nourris tous les jours. Imagine, le béni de mon Père, des personnes qui cherchent Dieu, qui veulent être en Dieu, qui veulent écouter une parole chaque jour pour rester dans l'espérance et ne pas sombrer dans le désespoir. Nous traversons une situation critique et c'est l'occasion pour moi de dire que nous étions en avance de notre temps et de dire aujourd'hui que le Seigneur nous avait révélé, n'est-ce pas, cette méditation, cette initiative qui aujourd'hui trouve pleinement sa place, trouve pleinement sa raison. 3 ans déjà que nous méditons chaque matin la parole de Dieu à travers nos réseaux, à travers l'audio. Et le béni de mon Père, toi aussi, plus que jamais, sois cette personne qui va transmettre, partager, annoncer autour de toi en partageant tout simplement ces méditations dans ton réseau. Il faut dire que la situation que nous vivons aujourd'hui est certes une situation critique, est certes une situation inquiétante, mais notre Dieu est toujours vainqueur. Et bien de mon Père, aujourd'hui, Jésus réagit très fermement contre cette manière de voir. Il rappelle que les malheurs qui s'abattent sur le monde et sur l'homme ne viennent pas de Dieu. Tout ce que tu vis comme difficulté ne vient pas de Dieu. Il n'y a aucun lien entre la souffrance et le péché. Les bénis de mon Père, aujourd'hui nous commençons une méditation et nous célébrons une solennité aujourd'hui. Il s'agit de l'Annonciation. Les bénis de mon Père, 9 mois avant Noël, nous célébrons l'incarnation du Fils de Dieu, dont Saint Luc rapporte les circonstances dans le récit de l'annonce de l'ange à Marie. Toute la liturgie d'aujourd'hui est éclairée par la parole du psalmiste que la lettre aux Hébreux met sur la lèvre du Christ entrant dans le monde. Et on va le voir dans la deuxième lecture où le Christ va dire « Me voici mon Dieu, je viens pour faire ta volonté ». 3 textes pour notre méditation de ce matin. D'abord, le livre du prophète Isaïe, au chapitre 7, les versets 10 à 14, puis dans le chapitre 8, le verset 10, dans lequel le Seigneur va annoncer très clairement qu'une vierge sera enceinte
et elle va enfanter un fils qu'on appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Les bien de mon Père, l'annonce de Jésus se fait déjà dans l'Ancien Testament et on parle d'une vierge. Quoi de plus beau que l'Église nous parle de la Vierge Marie, qu'elle a conçu, enfanté Jésus étant vierge et qu'elle est restée éternellement vierge. Dans la deuxième lecture, tirée de la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, les versets 4 à 10, Jésus va dire, « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Jésus accepte la mission que son Père lui confie. Toi et moi, les bénis de mon Père, est-ce que nous acceptons nous mettre à la suite de notre Dieu? Et dans l'évangile que nous allons lire et écouter, tiré de Saint Luc au chapitre 1, les versets 26 à 38, nous allons justement voir que Marie va recevoir, n'est-ce pas, l'annonce. Et l'ange va lui dire, voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Les bénis de mon Père, c'est un jour important aujourd'hui de notre foi, l'Annonciation. Il est beau de lire nos textes, mais surtout de tourner notre regard à Marie. Apprêtons les textes de méditation d'aujourd'hui et surtout, bienvenue. Tu nous comprends et veille sur nous, pleine de grâce toute nous. Ave Maria, notre Mère du ciel, tournons-nous vers elle et prions. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie, puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu. Accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Lui qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu maintenant pour des siècles. Amen. Lisons Isaïe chapitre 7, les versets 10 à 14, puis le verset 10 dans le chapitre 8. Ensuite, lisons Hébreux chapitre 10, les versets 4 à 10. Après avoir lu cela, il est beau de méditer ensemble le psaume 39. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 1, les versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te rendra sous son ombre.
C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Le bien de mon Père, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, et dans l'évangile que nous venons de lire, on montre la toute-puissance de Dieu. D'abord, avec Élisabeth, que tout le monde appelait la femme stérile. Il faut dire qu'Élisabeth est la mère de Jean-Baptiste. Elle va concevoir Jean-Baptiste au moment où une femme normale ne peut plus concevoir. La Sœur nous dit aujourd'hui que lorsque la femme atteint la ménopause, il n'est plus pratiquement possible pour elle d'enfanter. Donc on peut dire qu'Élisabeth avait dépassé même la période de ménopause. Elle était ménopausée plus, mais elle va enfanter Jean-Baptiste. Rien n'est impossible à Dieu. C'est pour cela que Marie aussi, à la fin de l'évangile, va très clairement dire que tout m'a vient selon la parole de Dieu, parce qu'elle croit, malgré le fait qu'elle ne connaît pas l'homme, qu'elle peut enfanter, qu'elle peut concevoir. C'est à Nazareth, le bien de mon Père, dans un village ignoré de Galilée, que Marie reçoit sa vocation de porter pour le monde, pour l'humanité, le secret de Dieu, son Verbe, sa parole. J'ai eu la grâce de visiter ce lieu où on suppose que c'est là que l'ange Gabriel a apparu à Marie. Là, il y a une très grande paroisse, une cathédrale pratiquement, la paroisse de l'Annonciation. Le Père choisit de confier son Fils à son humble servante. Et le salut de l'humanité est à cet instant suspendu à sa réponse. Imaginons le bien de mon Père que Marie renonça et refusa de concevoir le Sauveur de l'humanité. Est-ce que toi et moi devons être sauvés? C'est pour cela que Saint Jean-Paul II va appeler Marie co-rédemptrice. Parce que si Jésus est le Rédempteur, celui qui a permis pour que la rédemption se fasse, qui est Marie, puis par son fiat, qui par son oui, a accepté porter dans son sein le Sauveur de l'humanité, elle devient aussi co-rédemptrice. Mystère de joie qui couronne la longue attente et la prière de tout un peuple, mais aussi épreuve profonde pour le cœur de Marie. C'est dans l'ardeur de l'amour, mais aussi dans l'obscurité de la foi, qu'elle doit accepter cette demande du Père qui la dépasse totalement et va même à l'encontre de sa consécration virginale. Mais le bien de mon Père, Marie est seule pour son fiat, acceptant d'avance la répudiation possible de Joseph ou même l'opprobre de son peuple, confiante que toute volonté de Dieu ne peut être qu'une volonté d'amour. Dieu, notre Créateur, cache toujours ses œuvres les plus grandes et ce dont inimaginable qu'il fait de lui-même jusqu'à se rendre captif de ses créatures. Imaginons encore une fois de plus, bien de mon Père, que Marie se soucie de son honneur dans sa cité, de son honneur dans son pays et qu'elle craigne le regard de ceux qui vont la voir enceinte, sachant qu'elle n'est pas déjà mariée. Imaginons aussi que Marie puisse plutôt penser à son mariage avec Joseph et dire, si je conçois cet enfant, Joseph va me répudier, Joseph va me chasser. Bien sûr qu'elle n'a pas pensé à cela. Marie a vu grand. Elle a fait confiance en Dieu, sachant que tout est possible à Dieu. Eh bien, mon Père, c'est une leçon aujourd'hui pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Lorsque le Seigneur frappe à la porte de notre cœur, lorsque le Seigneur nous appelle à le suivre, à cheminer avec lui, ça ne sert à rien de résister au Seigneur. Faisons-lui confiance, puisque tous les jours de notre vie, nous faisons confiance à notre banquier, à notre gestionnaire de compte,
Nous faisons confiance au pilote qui nous transporte. Nous faisons confiance au chauffeur qui nous conduit. Nous faisons confiance au planificateur financier. Nous faisons confiance à l'homme. Pourquoi ne pas faire confiance à Dieu? Pourquoi ne pas faire confiance à celui qui t'a créé? Pourquoi ne pas faire confiance à celui qui te connaît depuis le sein de ta mère? Que Dieu Tout-Puissant nous aide aujourd'hui à être plus ouverts à lui et surtout à accepter la mission qu'il nous confie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.